Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et ceci est un test express du HTC Sensation XL. Si vous voulez voir le test complet qui dure plus de 40 minutes à peu près, vous pouvez le trouver sur testmobile.fr ou sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez également cliquer sur le lien dans la description. Donc on va passer rapidement en revue ce téléphone et si vous voulez aller un peu plus loin, regardez la vidéo complète. Donc rapidement déballage, dans la boîte vous aviez un câble micro USB, un chargeur. Vous avez également des écouteurs, alors là ils sont dans leur version, enfin un casque. Vous avez, avec cette version édition limitée, vous avez un casque audio Beats, parce que c'est un téléphone qui est compatible Beats Audio. Au niveau des spécifications, très rapidement, Android 2.3.5, Sense 3.5, un écran 4.7 pouces, plutôt grand, donc 480 par 800, qui est une résolution peut-être un peu faible pour une taille d'écran de ce type. 16 Go de mémoire de stockage, pas de port micro SD, c'est un petit point négatif là-dessus. Un appareil photo 8 mégapixels, il peut filmer en 720p, ce qui est vraiment bien. Une caméra frontale 1,3 mégapixels. Un processeur 1,5 GHz single core. Autre petit point potentiellement négatif si vous voulez garder ce téléphone sur le long terme. Et niveau autonomie, annoncé en tout cas par HTC, on a 7 heures en veille, 7 heures en communication, 450 heures en veille sur une batterie 1600 mAh. C'est un téléphone qui coûte 520 € avec les écouteurs classiques. En édition limitée, celle que j'ai, il est à 600 € et vous pouvez le trouver à 80 € avec forfait. Alors rapidement, on a cet écran 4.7 pouces, comme je vous disais, la caméra frontale, en bas les boutons sensibles, donc les 4 boutons classiques Android. Bouton de volume ici, là-haut on a bouton on-off, verrouiller, déverrouiller, le bouton, le port, le jack 3.5, le micro USB, l'appareil photo 8 mégapixels, double flash LED, le haut-parleur ici. Niveau finition, j'ai trouvé qu'il était un petit peu moyen, il y avait quelques éléments qui bougeaient un petit peu, donc je suis pas forcément un grand fan de la finition HTC, comme c'est pas la première fois que ça m'arrive d'ailleurs, mais sinon niveau prise en main ça va, il est pas trop large, je trouve que on s'en sort, on est encore sur quelque chose de positif en termes de taille. Par contre, il ne faudrait pas passer au-dessus en termes de taille. La largeur de l'écran est quand même bien gérée, mais il ne faudrait pas être un peu plus que ça. Vous déverrouillez comme ça. Vous pouvez également accéder rapidement à l'appareil photo en faisant comme ça. Tout ça, c'est des raccourcis qui sont personnalisables. Sur la page d'accueil, c'est HTC Sense en version 3.5. Donc comme sur le Sensation, c'est très fluide, ça marche très bien. Vous pouvez mettre des widgets. Vous pouvez personnaliser l'affichage avec des thèmes, des skins, ce qu'ils appellent des skins, voilà, des choses comme ça. Donc tout ça c'est assez intéressant, c'est côté personnalisation. Vous avez le tiroir des notifications, les paramètres rapides ici, le multitâche, géré ici avec un système avancé qu'on verra peut-être juste un peu après. Vous pouvez entrer un numéro de téléphone très rapidement, avoir des propositions, accéder aux contacts qu'on peut synchroniser avec différents services, donc Facebook, Twitter, ce genre de choses. Et ce qui est assez sympa, c'est que vous connaissez, je pense, HTC Sense, mais vous pouvez avoir vos contacts et les lier à leurs différents homologues sur les réseaux sociaux. C'est plutôt bien. Vous avez les groupes, les historiques d'appels. On va passer au menu principal que vous pouvez un peu personnaliser. Donc avec un système de liste comme ça, où vous pouvez trier également les applications. On va passer en revue que les applications nécessaires, principales. Disons qu'on connaît, je ne vais pas passer en revue les applications qu'on connaît déjà, hein. Donc tout ce qui est agenda ici, plutôt bien fait, c'est sympathique. Là on voit, voilà, on a ça, on a la météo à Londres, pourquoi pas, pourquoi à Londres je ne sais pas, je pense que c'est un de mes rendez-vous, il pense que je suis à Londres, quelque chose comme ça. L'appareil photo, 8 mégapixels, je vous mettrai la qualité dans le test écrit comme d'habitude. Vous avez différents thèmes, dont un mode panorama, HDR et macro, c'est plutôt bien. Bien sûr, vous avez un flash ici. Au niveau des paramètres, vous pouvez mettre un retardateur. Vous avez en qualité, en résolution, vous êtes en 8 mégapixels maximum, ce qui est plutôt bien. Vous pouvez également passer en écran large ou en 4 tiers. Voilà, tout ça, ce genre d'options. Vous avez des effets également, qu'on voit ici, qui sont souvent proposés par HTC. HTC s'en sort plutôt bien au niveau des appareils photo, donc vous verrez ça dans la qualité sur les tests écrits. Ensuite, vous pouvez passer ici en mode vidéo. Vous pouvez également prendre des autoportraits, bien sûr, avec la caméra frontale. Comme mode vidéo,
Vous pouvez zoomer, dézoomer en mode, pendant que vous filmez, ce qui est plutôt bien, ce qui n'est pas toujours le cas. Vous pouvez également activer, désactiver une torche, enfin une lampe torche, le flash quoi. Vous avez également la possibilité de mettre un mode ralenti ici, et vous êtes en 720p. Vous pouvez mettre des effets également, assez basique. Mais globalement, je trouve que HTC c'est un des constructeurs qui s'en sort le mieux au niveau des appareils photo. Ensuite, vous avez une calculatrice, vous avez le contrôle de l'utilisation qui permet de gérer ses quotas, donc que ce soit en MO, de data, que ce soit en temps de données, enfin en temps de conversation ou en nombre de messages envoyés, ça peut être pratique. Vous pouvez consulter vos emails, donc soit avec le client Gmail de base si vous êtes chez Gmail, soit avec ce client là qui est pas mal, qui a été modifié. Vous avez vos différents comptes que vous pouvez configurer, l'accès au dossier ici. Quand vous ouvrez un mail, vous pouvez zoomer, dézoomer dedans. Vous pouvez, moi je le trouve assez complet. Ça me permet de regarder la saisie texte justement. Donc par défaut, vous avez dès la sortie de la boîte, vous avez 3 claviers disponibles. Celui-là, vous avez également un mode compact qui est un peu plus petit. Ce qui en soi n'a pas beaucoup de sens puisque l'écran est quand même large. Et vous avez un mode téléphone, c'est pour avoir une sorte de T9. Hop. En mode paysage. Il marche plutôt bien, une bonne saisie prédictive. Maintenant, si vous ne l'aimez pas, vous pouvez toujours en télécharger d'autres sur l'Android Market. Donc on ne va pas s'éterniser là-dessus. Vous avez bien sûr l'application Facebook. Facebook Chat aussi, ça c'est pas mal, ça c'est proposé par HTC. Friendstream qui est une application qui permet d'agréger vos différentes activités sur les réseaux sociaux. Donc là j'ai tous mes amis sur mon compte Twitter. Je peux également passer sur Facebook si je le veux. Ce genre de choses, donc ça c'est assez pratique. Vous avez un widget associé. HTC intègre également un utilitaire qui permet de mieux gérer ses applications qui sont en cours de lancement. Par contre, il n'est pas intégré dans cet écran-là. C'est un petit peu dommage, je pense. Donc, vous pouvez fermer des applications. Au niveau du web, on a une expérience plutôt bonne. On n'est pas aussi fluide que sur un iPhone 4S ou même sur du Windows Phone sur lesquels on a un défilement vraiment très réactif. Mais Internet charge vite. Le navigateur web est vraiment super efficace, ça c'est une certitude. L'affichage est vraiment bon. Ce grand écran, ça aide vraiment bien pour afficher une grande page comme ça. Donc pour lire des articles un peu longs, c'est nickel. Vous double tapez, vous avez le texte qui se remet en page. Vous pouvez copier-coller du texte, enfin copier ici et le coller ailleurs, par exemple dans un email. Vous pouvez lire du flash, ça marche assez bien. Voilà. Si vous dézoomez comme ça dans la page, vous pouvez lancer différents onglets, ouvrir d'autres onglets. Donc c'est pas vraiment des onglets, c'est des fenêtres, c'est un peu la même chose. Voilà. L'expérience web est plutôt bonne. On n'est pas, comme je vous disais, en termes de fluidité du défilement au niveau de iOS, mais c'est quand même excellent et ce grand écran, ça aide vraiment beaucoup. Vous avez Maps, Latitude, un lecteur de e-books, l'Android Market, un utilitaire DLNA, niveau message, bon ça s'affiche par conversation, par contact. Vous avez des bulles ici, donc très classique, il n'y a pas grand chose à dire. Niveau lecteur musical, alors il est plutôt bien fait. Vous avez le lecteur ici en bas, un accès rapide. La qualité du haut-parleur est pas excellente, enfin la qualité est bonne mais le volume est pas très élevé, c'est un petit peu dommage peut-être. Vous pouvez mettre à jour la pochette très rapidement, consulter les playlists. Gérer la lecture du morceau, c'est vraiment très classique par rapport au lecteur musical. Par contre là au niveau des catégories, je trouve ça dommage de devoir faire un appui ici pour pouvoir accéder aux artistes, albums. Puis sinon globalement il est très bien. Niveau qualité audio, puisque c'est un peu le point principal sur cet appareil, en tout cas mis en avant par HTC, avec ce casque là et la fonctionnalité Beats Audio, ça marche très bien. À la base, je pensais que c'était un peu un argument juste marketing, mais finalement, c'est quand même pas mal du tout. Donc là, vous le voyez, la fonctionnalité qui s'affiche ici, qu'on peut activer, désactiver. C'est vrai que quand on la désactive, la qualité est moins bonne. Bon, maintenant, moi, tout ce qu'il y a à dire, c'est que j'ai testé le même casque Beats Audio avec
sur ce téléphone avec Beats Audio activé et désactivé, et j'ai testé également sur mon Galaxy S2, et effectivement la qualité globalement est quand même meilleure sur le Sensation XL, et j'ai testé également avec un autre casque qui n'est pas Beats, et la qualité est légèrement meilleure également sur le Sensation XL avec Beats Audio. Vous avez une intégration complète de Evernote, ça peut être pratique si vous utilisez le service. Et puis ensuite c'est à peu près tout, hein. Le mode modem, lecture de documents Office. Et puis ici on a fait à peu près le tour. Il y a juste un dernier truc, c'est Watch, pardon. Donc HTC Watch, c'est un service qui permet de télécharger des vidéos, enfin d'acheter des vidéos, des films, des séries peut-être aussi je crois. Bon, en tout cas vous avez des films, c'est un système de vidéo à la demande proposé par HTC et qui marche plutôt bien. Voilà, donc ça c'était pour mon test express du HTC Sensation XL. Si vous voulez voir la vidéo complète, vous pouvez cliquer à l'écran sur la notation pour regarder la vidéo de plus de 40 minutes. C'est un appareil que je trouve vraiment très intéressant. Il a quelques petits défauts, il n'a pas de slot micro SD qui permet pas d'augmenter la mémoire. La résolution est peut-être un petit peu faible. Et c'est dommage qu'il ne soit pas en dual core, mais sinon je trouve que c'est un excellent appareil sous Android. Voilà, j'espère que ce test express vous a plu. À bientôt.